Salut chers passagers, aujourd'hui on ne va pas s'envoler dans un seul vol, mais on va parcourir ensemble les avions les plus rapides du monde. Toujours des avions de ligne pour l'instant, on fera un autre passage sur les jets privés ou les avions militaires une prochaine fois. Alors attachez vos ceintures, on va aller de plus en plus vite. En attendant, n'hésite pas également à t'abonner encore plus rapidement que l'avion le plus rapide de ce classement. Rotation. Aller vite, c'est bien pratique en avion, et justement c'est fait pour ça d'ailleurs. Mais tout le monde n'a pas la même notion de la vitesse. Si les avions de ligne modernes peuvent voler entre 900 et 1000 km/h en moyenne, c'est pas le cas de tous. Certains volent moins vite, c'est le cas des avions à turbopropulseur, avec les hélices par exemple. Mais au contraire, certains volent bien plus vite. Beaucoup plus vite. Mais lequel de ces avions est le plus rapide de tous? Et non, ce n'est pas celui que vous croyez, non. Et oui, le Boeing 747, si formidable soit-il, reste un avion quadri-réacteur, avec donc 4 réacteurs. Le souci, c'est qu'il se fait un petit peu vieux maintenant pour certaines compagnies aériennes, et surtout pour certaines versions qui ont été commandées il y a pas mal d'années, surtout que 4 réacteurs, ça coûte plus cher à entretenir que seulement 2. Voilà. En plus de ça, sur certaines versions, comme sur le SR46, qui avait été fait pour Japan Airlines, je vous invite à voir la vidéo du Japan Airlines 123, dans un 777 ou un A350, on peut loger un petit peu moins de personnes. Ok, mais en fait, on n'a pas forcément toujours besoin de loger énormément de monde dans un avion. RIP A380 d'ailleurs. Le Boeing 747 est l'un des avions les plus rapides de la gamme de commerciaux. Oui, surnommé le Queen of the Sky, peut se déplacer à une vitesse de 913 km/h. Oui, on parle en km/h plutôt qu'en nœuds, ça sera plus simple. C'est un des avions les plus rapides, mais il faut dire aussi qu'il est bien aidé par 4 réacteurs de taille imposante qui lui permettent de résister aux forces de la nature. Le Boeing 747 prend donc la 4e place de ce podium, où on fait des podiums de 4 places, rien que pour Image Jumbo Jet. L'Airbus A380, mon double pont préféré, magnifique et somptueux. L'A380, c'est aussi 4 réacteurs avec une poussée de plus de 1200 kN. L'A380 peut représenter cependant ce qu'on appelle un semi-échec commercial. À la fois, il a bien marché, s'est vendu à certaines compagnies, à la fois, en réalité, il s'est arrêté bien trop tôt, faute de commande. Airbus a arrêté la production de cet avion. Le souci, c'est que l'A380 peut transporter beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Mais pour ne pas serrer tout le monde comme des sardines, évidemment, c'était plus intéressant de faire des classes éco et affaires en bas, puis en haut, les classes éco, puis première classe en général. Pour faire un avion premium, confortable et pouvant voler à plus de 1020 km/h en vitesse de croisière, soit environ 0,96 fois la vitesse du son. C'est-à-dire que c'est pas un avion supersonique, mais on n'en était pas si loin que ça quand même. Malheureusement, la 380 a été abandonnée, revendue par des compagnies qui n'ont pas su l'exploiter comme elles l'auraient souhaité, et ont préféré se débarrasser de cet avion, certes assez coûteux, mais vraiment exceptionnel. On y vient, l'avion le plus rapide du monde, c'est... non. On a dit que le 747 était en 4e place, et désolé de vous décevoir, amis français and English friends, amis anglais, mais le Concorde n'est pas l'avion de ligne le plus rapide du monde. Avec sa capacité d'accueil pourtant d'une centaine de personnes, et la possibilité d'atteindre des vitesses folles de 2179 km/h au maximum, une vitesse de croisière de 2158 km/h, bon à ce niveau-là, pour quelques km/h, 21 très exactement. L'oiseau blanc pouvait quasiment voler à sa vitesse maximale tout le temps et était en effet l'un des avions les plus rapides du monde. On pouvait rejoindre Paris à New York en 3 heures à peine. Bon, aujourd'hui le Concorde serait décrié et insulté par tous les écolos qui pensent que leur 4x4 diesel est plus propre qu'un avion, alors qu'il consomme 3 fois plus par passager que quand ils sont tout seuls sur le périph' avec, mais c'est pas grave. Le Concorde avait également la possibilité de voler entre 16 000 et 18 000 mètres. Mais justement, pour consommer moins de carburant. Quand on vole plus haut, on a logiquement moins de frottement d'air, donc on a besoin d'appliquer moins de force. Donc pour aller plus vite, c'est idéal. Malheureusement, le Concorde, s'il est le plus beau et le plus célèbre, n'est pas l'avion le plus rapide du monde. Et non. Ce titre revient en effet au Tupolev 144, un avion russe qui pouvait atteindre la vitesse folle de 2430 km/h pour une vitesse de croisière de 2300 km/h. Ce qui est certes plus rapide que le Concorde, mais bon, la différence n'est pas énorme non plus. Le Tu-144, c'est tout le savoir-faire soviétique au service de l'aviation et au service surtout de l'avion le plus rapide du monde. D'ailleurs, 2 choses. Premièrement, on va essayer d'en voir un en vrai et de vous faire une vidéo dédiée dessus avec des trucs que personne vous a dit et que personne ne vous dira jamais, mais aussi c'est l'avion de ligne supersonique en fait avec le Concorde, et c'est les seuls. Mais aussi c'est le seul avion de ligne supersonique à l'époque avec le Concorde, mais genre le seul vraiment. Genre personne d'autre en a fait, même Boeing n'a pas essayé, les deux étaient vraiment les seuls. Le Tu-144, comme on l'appelle aussi, pouvait monter à 20 000 mètres d'altitude, soit 65 500 pieds. T'imagines, t'es là tranquille, moi à 20 km de haut, c'est la distance à laquelle je suis de chez moi par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Bah, tu prends cette distance comme ça, hop, tu la mets hop comme ça, voilà, tu la mets en l'air. C'est ouf, mais le Tupolev 144 a eu moins de succès que le Concorde, avec 16 unités
pour le 144, 20 unités pour le Concorde. Ça va, on n'est pas non plus sur une différence monstrueuse, mais c'était lui cependant qui volait le plus vite. Boom supersonique, vous avez déjà entendu parler? L'avion qui veut reprendre du service dans le monde du supersonique? Le nouveau Concorde en quelque sorte. C'est une entreprise américaine qui a décidé de partir de pas grand chose au final et de créer des avions supersoniques. Enfin bon, un seul pour l'instant, avec un total de 88 places dans ce modèle, enfin entre 65 et 88 d'ailleurs. C'est moins que dans le Concorde ou le Tupolev 144, le Tupolev qui pouvait accueillir jusqu'à 120 personnes. L'avion en question, le Boom supersonique Ouverture, c'est beau, c'est son petit nom, hein, qui sera achevé entre 2025 et 2029. Mais le truc c'est que pas mal de monde y croit d'ailleurs, y compris United Airlines, une compagnie américaine, qui en a déjà commandé une quinzaine si je dis pas de bêtises, mais c'est aussi le cas de Japan Airlines ou de Virgin. Avec le Boom supersonique Ouverture, c'est Londres-New York en seulement 3h30, Paris-Montréal en 4h et un prix du billet digne du Concorde. Et si, les prix annoncent des vols à 5000 $. Hein. Même si le patron de Boom supersonique veut rendre la vitesse accessible à tout le monde avec des prix aux alentours des 100 $. Après, c'est les compagnies qui décideront. Son avion peut voler à 2300 km/h, soit en fait pas beaucoup plus que le Concorde. Alors je vous rassure tout de suite, le fabricant veut que l'avion soit neutre en CO2. Alors je sais pas encore comment ils ont prévu de le faire, si c'est grâce à l'hydrogène, électrifier l'avion, ou alors peut-être des biocarburants qui consomment et qui polluent vachement moins. En compensation, voilà, c'est-à-dire l'entreprise plante des arbres et fait des choses pour réduire le CO2, ce qui fait que le résultat rend l'avion neutre en CO2 en quelque sorte. En tout cas, moi j'attends le Boom supersonique Ouverture, je le prendrai dès que j'en aurai l'occasion, si le billet est pas trop cher non plus, parce qu'il y a 5000 $ le billet, bon, voilà. Et puis je vous dirai ce que j'en pense, à voir s'il devient le nouvel avion le plus rapide du monde, ou s'il marque juste un beau bluff commercial. En tout cas, pas certain quand même que ce soit juste un coup de bluff, après on espère, mais pas certain que les compagnies se dirigent uniquement vers les avions supersoniques. Quoique, pour 200 millions de dollars, le Concorde valait unité l'équivalent d'1 milliard de $, ça vaut le coup quand même, non? Voilà chers passagers, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce classement des avions les plus rapides du monde. Vous pouvez vous abonner, évidemment, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires si toi t'es chaud pour prendre un vol Boom supersonique dans un avion à 2300 km/h. Laisse un petit like et comme d'habitude on se retrouve mardi prochain 17h30 pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te précise que je ne suis pas commandant de bord, pas pilote de ligne, que je suis juste un passionné d'aviation qui aime te partager sa passion, qui n'a quasiment plus de batterie sur son appareil photo et qui te donne rendez-vous mardi à 17h30. Salut!